Cher jury, chère audience, si les hommes naissent égaux, certains naissent avec un ego supérieur. Car dès le départ, la vie nous désigne et la vie nous sépare. D'un côté, les victimes, et de l'autre, les victoires. D'un côté, les petits centimes, de l'autre, les bons sentiments. D'un côté, les âmes sensibles, de l'autre, les parents qui mentent. Les fils accidentels et les filles occidentales, celles qui s'habillent en dentelle et ceux qui restent en sandales. Autant de déterminisme latent, qui nous place dans l'attente d'un futur inexorable, inévitable, et dont nos parents sont la seule origine véritable. Car le proverbe nous le dit, tel père, tel fils. Ce soir, le proverbe, la prophétie se réalise. Car devant vous, à 20 ans, si je ne suis pas très grand, vous l'aurez remarqué, pas très imposant, pas si différent, et si comme Bertrand Perrier, mes cheveux se dégarniront avant mes 40 ans, je sais à qui je le dois. À toi, maman, et surtout à toi, papa. Car oui, je me présente ce soir devant vous comme un fruit, le fruit de mes 2 parents. Mes 2 vieilles branches, ultime ramification d'un arbre familial séculaire qui aura accouché d'un fruit, qui, je l'espère, n'est pas un fruit pourri, ou me concernant, un fruit pourri gâté. Gâté par la nature qui m'aura confié pour racine ces 2 admirables parents. C'était d'ordinaire le propre des enfants que de voir leur père comme des héros, leur mère comme des héroïnes, des sortes de drogues sur lesquelles ils ne tireront aucun trait. Et pourtant, même aux yeux ébahis d'un enfant, tous les parents ne se valent pas. Parce que malgré ça, il existe autant de pères dans le monde que de gouttes dans la mer. Car il y a les pères absents et les permanents, les perspicaces et les pères qui se cassent, les pères sévères et les pères charmants, les méritantes et les persistants, les mères hors pair et les pères amers, les pères sinistres et les mères légères, les pères ministres et Bruno Le Maire. Les exemplaires et les mercenaires, les pères gagnants, les mères perdantes, les perfides, les mères froides, les mères chaudes, les perchés, les mères sereines et les perturbés, les pères merdiques et les mères pudiques, les performants, les impertinents, les pères personnes et les perfections, les mères bien connes, toutes en perdition, des mères noires, des pères verts, des mères jeunes, des pères rimés, des permissions, des mères usées, des percussions, des mères posées, des perfusions, des ménopausées, des pères durs et des mères quantiles, des mères pures et des pères gentils, des grands-pères, les belles-mères, les personnages du père Fouettard à la mère Michel, de Merkel à Perrier, des pères spirituels au putain de père Noël, tant de parents transparents que l'on s'y perd entre les parents qui commettent l'impair et ceux qui font la paire. Entre ces parents faciles, ceux qui nous fascinent, ceux qui nous façonnent, et ces parents fragiles, ceux qui nous inspirent, ceux qui nous passionnent. Entre les parents qui s'en vont un par un, ceux qui vous prennent par la main, qui vous relèvent quand vous êtes par terre, qui vous aiment partout, qui connaissent votre parcours par cœur, ceux qui ne sont jamais partis, ceux qui disent pardon, ceux qui vous oublient parfois, ceux qui vous blessent, ceux qui vous disent adieu, ceux qui vous respectent et ceux qui vous irritent, ceux dont les insultes frappent comme des météorites, comme quoi les choses les plus inhumaines, ce sont des humains qui les commettent. Ceux qui vous acceptent comme vous êtes, et ceux qui vous aiment, ceux qui vous le disent, ceux qui vous le montrent, et ceux qui s'efforcent de le taire, car l'amour, c'est certes la mère des batailles, mais ce n'est pas la bataille de toutes les mères. Mais, si tel père, tel fils, alors il existe autant d'enfants que de parents. Il y a des enfants terribles et des enfants prodiges, des enfants prodigues, des enfants de rois, des enfants maudits, des enfants Oedipe, des enfants de cœur et des fils uniques. Car oui, je suis un fils unique, n'en déplaise à mon frère et à ma sœur. Et si je suis unique, et modeste surtout, c'est parce que mes parents le sont tout autant. Oui, mes parents imperturbables, malgré leurs quelques défauts et leurs sautes d'humeur. S'ils ont quelques kilos en trop, c'est à cause de leur grand cœur.
Mes parents qui ne viennent pas me voir à mes concours d'éloquence, même en finale. Mes parents qui sont moins souvent à la maison que dans le reste de la France. Et bien malgré tout, malgré les claques et les fessées du passé, malgré les heures passées au coin, et même quand ils sont loin, ces parents-là, je ne les changerai pour aucun autre. Et je ne dis pas cela ce soir parce que j'ai besoin de quelqu'un pour payer mon permis et mes chaussures. Non. Non. Je dis cela parce qu'autour de moi, je connais des parents défunts, parce que j'ai connu des pères d'orphelins, que je sais l'importance d'être avec les siens jusqu'à la fin des fins. Et ce, malgré la vie et toutes ses douleurs. Parce qu'une famille, ce sont plus que des liens de sang, ce sont des liens de cœur. Alors, une fois établi ce douloureux constat, je me rends compte que ces parents-là, je ne peux leur faire aucun reproche. Que c'est de ma faute si je suis de plus en plus loin de mes proches. Chers parents, il est dans ce monde des mensonges que l'on s'avoue et des vérités que l'on savoure. Alors ce soir, face à vous, je savoure l'instant et je m'avoue la vérité suivante, que je regarde droit dans les yeux, fixement. La voici, à tous les moments importants, je penserai à vous, partout, tout le temps. Que ce soit dans 10 ans, quand elle me dira oui, pour prendre votre nom. Dans 15, quand à mon tour je deviendrai parent. Dans 20, quand je deviendrai président, je penserai à vous. À votre amour, à votre humour. Et quand vous partirez, je l'espère dans bien longtemps, je songerai à vous et peut-être songerez-vous au dernier mot de ce discours. Chère mère, cher père, vous méritez ce soir un moment d'émotion éphémère. Papa a la vie périlleuse, et toi, maman, la mère veilleuse, vous m'avez emmené au firmament. Et vous êtes et vous resterez mes repères pour la vie. Et pour cela, je ne peux vous dire qu'un seul mot, le dernier mot qui me viendra à l'esprit. Le même mot que pour conclure, je donnerai ce soir à mon audience, à mon jury. Papa, maman, vous n'êtes pas là ce soir, mais où que vous soyez dans ce pays, même quand vous serez au paradis, je vous le dirai et je vous le dis. Merci.